Salut tout le monde, Bruno. On est rendu vendredi, on va faire notre enregistrement aujourd'hui plutôt que, comme à notre habitude, plutôt que jeudi. C'est une semaine qui a été très productive. Moi, je trade beaucoup le USD JPY, une remontée qu'on avait soulignée, un renversement d'une certaine façon qu'on avait souligné il y a quelques semaines. On avait vraiment pris en considération le fait que l'USD avait corrigé énormément, puis on était arrivé à un point d'inflexion, puis depuis ce temps-là, ben ça remonte. On est loin de la coupe aux lèvres. Si on regarde là, les niveaux où on était antérieurement versus si on est rendu maintenant, on est maintenant à 1,53 plus ou moins. Alors qu'à un certain moment donné, on était à 1,61. J'avais même une erreur que j'ai faite à un moment donné dans une anticipation. Je croyais qu'on pourrait monter jusqu'à 165. Ça n'a pas été le cas. Ça a corrigé. Là, depuis, j'ai des très, très belles trades. Je pense que je suis rendu à 5 semaines là, positives en ligne sur un compte PAM que je trade. Et c'est très agréable. Évidemment, je vous en souhaite autant. Parler de fondamentaux un petit peu. Semaine quand même chamboulée. On voit que aux États-Unis, il n'y a pas de la misère à distinguer qui pourrait gagner les élections. À l'occasion, c'était Kamala qui avait le devant. Actuellement, on semble dire que Trump a repris le relais, qui serait légèrement en avance un petit peu partout. Mais quand on regarde un petit peu les firmes de sondage avec les différents moyens qu'ils utilisent pour faire leurs mesures, on n'est pas capable de vraiment dégager un consensus. Mais il semblerait que Trump soit un petit peu en avance. On va voir qu'est-ce qui va se passer. L'élection est pour bientôt, moins de 2 semaines. Donc, c'est le 5 novembre. Ça va brasser. Sinon, Israël, c'est la poursuite du délire par en avant. Et évidemment, il va y avoir un prix à payer pour tout ça. Il va y avoir des réajustements qui vont nous prendre un petit peu par surprise. Et puis, globalement, il va y avoir des conséquences qui vont être négatives pour nous. C'est obligé, soit sur les marchés, sur le marché, évidemment, là, des denrées. Ça peut être aussi au niveau économique tout court. Mais il y a quelque chose, ce qui se brasse de ce côté-là a un impact. Même chose en Ukraine, on a vu là, que la Corée avait envoyé 3500 hommes pour appuyer les Russes. Ces gens-là vont se retrouver en territoire ennemi sous peu. Donc, ça change. Ça donne un autre maquillage à la crise actuelle. On voit que la Corée s'associe maintenant ouvertement avec la Russie. Et puis, sur le plan du symbole, la symbolique, c'est quand même, on doit prendre en compte l'union de ces deux pays-là qui sont un petit peu réfractaires selon nos orientations, nos visions ici. Évidemment, je pense que ceux qui écoutent mes vidéos, la majorité, je m'adresse à la majorité évidemment, tout le monde va comprendre qu'on peut quand même pas, malgré tous les défauts que nos systèmes ont, on peut pas les comparer à ces systèmes-là qui, là-bas, sont absolument pas orientés pour... Il n'y a rien de démocratique dans leur modus operandi. Maintenant, ici, on pourrait dire qu'on perd des plumes, qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas démocratiques, puis on aurait raison aussi. Mais on ne peut pas comparer un système qui est complètement bâti pour dominer, installer son pouvoir puis le préserver versus un système comme ici où il y a une certaine négociation qui doit se faire autour de certains grands principes pour qu'à un moment donné, on prenne une direction. Donc, c'est là où on en est. Il y a de la volatilité. Il y a beaucoup de choses qui semblent actuellement favoriser certaines devises par rapport à d'autres ou certains produits comme l'or. Évidemment, dans un contexte comme le nôtre actuellement, ça va bouger, autant au niveau de la devise, du USD que de l'or. Parce que c'est les deux grandes références. Donc, si vous tradez des futures ou si vous tradez des options, ou si vous tradez des contracts of difference, c'est des domaines dans lesquels vous pouvez exprimer votre savoir puis en profiter si vous faites une bonne lecture des choses.
C'est à peu près ce que je voulais dire par rapport à l'Ukraine, par rapport à Israël, par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine aussi. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. On pourrait rentrer dans les détails puis faire vraiment une analyse poussée, mais ça ne nous donnerait pas, en bout de ligne, ça ne nous donnerait pas plus d'avantages. Donc maintenant, on va tout de suite aller voir... on va aller voir le marché globalement. Donc, j'aimerais juste aller voir le heat map, si vous me le permettez. On va aller voir le heat map, ça ne sera pas très long. Donc, aujourd'hui, dans certains secteurs, c'est positif. Secteur des technologies, secteur des électroniques, super. Au niveau financier, secteur des finances, pas terrible. Le retail, c'est plutôt moyen, pour pas dire neutre, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le marché, globalement, il est assez neutre. Du côté gauche de notre écran, on voit que Apple, Nvidia, Microsoft, Google et Meta ont donné le ton. C'est pas des gros gains, mais c'est quand même ça de prix. Puis sinon, ailleurs, dans le restant de notre S&P 500, hormis Amazon et Tesla dans les grosses compagnies, dans les autres secteurs, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Si on regarde maintenant notre SPY, donc notre SPY en daily, il est dans une portion les plus hautes qu'on ait atteint dans les derniers mois. On est ici dans une zone de ISI, puis notre prix actuel se situe ici. Donc, on s'entend-tu qu'on est plus proche du haut que du bas? Et puis, on voit qu'il y a eu des corrections, mais globalement, c'est positif. Donc, le S&P 500, globalement, dans les dernières semaines, malgré qu'il y a eu une correction ici, on était dans une portion du marché qui était haussière. Dans le fond, là, on est venu tester ici, la résistance est devenue un support. Il y a eu un test qui s'est fait là-dessus. Puis par la suite, là, le marché a évolué. Et là, on voit qu'il y a eu un gap. Dans l'ouverture du marché aujourd'hui, il y a eu un gap. Je ne sais pas si vous le voyez bien, là. Et puis là, on continue notre progression. On est proche du ISI. Donc, ceux qui prendraient des contrats d'options, vous pourriez bâtir une stratégie par rapport à ce qu'on risque pas de faire ou à ce qu'on risque de faire. Vous savez que les options, on peut prendre des positions qui vont nous favoriser si on ne va pas là où on a 80% de chances de ne pas aller. C'est assez avantageux. Donc, ça m'étonnerait beaucoup, par exemple, je vous dis ça à tout hasard, qu'on vienne redescendre sous ce niveau-là. Ça m'étonnerait. C'est pas impossible, mais ça m'étonnerait. J'ai plutôt l'impression qu'on risque de percer ou de ranger ou de percer avant d'aller plus bas que cette ligne-là. Et si on avait à faire une espèce de lecture sur le prochain mois, je pourrais vous dire que je suis pas mal certain, 90% qu'on va se retrouver dans cette zone-là, qu'on va quitter cette zone-là. C'est pas impossible à 100% qu'on vienne traverser ce niveau-là, mais c'est peu probable, mais ça pourrait toujours se faire. Il y a plus de chances qu'on travaille à l'intérieur de cette zone-là. Si on perce cette ligne-là, ça va se faire probablement à court terme. Et puis après, on va se retrouver ici ou beaucoup plus haut. Donc, dépendamment des stratégies d'options que vous allez utiliser, vous allez pouvoir peut-être profiter du marché
puisque vous êtes capable d'en faire la bonne lecture, bien, vous pouvez bâtir un scheme qui vous convient. C'est ça la beauté du trading. On va regarder maintenant vite fait. On va regarder USD JPY. J'ai 4 lots actuellement sur le marché. Je suis négatif sur une et neutre sur la deuxième prise de position. Donc, globalement, en daily, là, je me positionne à peu près ici. J'ai une trade qui a été prise à ce niveau-là, là où je viens de dessiner ma ligne orange, et j'ai une nouvelle prise de position ici. Et mon target, c'est la ligne orange qui est en haut. Donc, j'ai 2 positions ici. On va se mettre en 30 minutes. On est vendredi, je vous le rappelle. Et évidemment, la semaine se termine et ça m'étonnerait beaucoup avoir gain de cause aujourd'hui. Ça m'étonnerait beaucoup qu'on vienne faire ce move-là sur 170 pips. Ça serait très, 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 très étonnant. Maintenant, je ne serais pas étonné que dans les dernières heures, qu'on vienne peut-être travailler dans cette zone-là. Ce qui ferait en sorte que ma trade ici, où j'ai 2 lots, serait positive. Et ça l'atténuerait évidemment si on vient monter là-dedans. Je gagnerais légèrement ici, puis à peu près à mi-terme, ça neutraliserait ma perte ici, plus ou moins. J'ai 2 lots ici aussi. Mon objectif, en fait, c'est un swing. Et je crois qu'on va faire du price action. C'est pas dit que j'en rajouterai pas. Je crois que dans les prochains jours, on va atteindre ce niveau-là. J'ai pris la décision aujourd'hui de me positionner, hier, excusez-moi, sur ce genre de position-là, parce que j'avais une semaine plutôt dynamique et agressive. Et là, j'avais un peu de fatigue dans ma lecture quand venait le temps de trader à plus court terme. Et j'ai décidé tout simplement de travailler pour me favoriser avec des quasi-certitudes sur le moyen terme. C'est un petit peu ce que j'ai fait ici. Sinon, on pourrait regarder un petit peu un autre titre, comme l'or. Ça peut être intéressant. Donc, en 30 minutes, on va le regarder en daily. C'est toujours très important de faire ce travail-là. Donc, on est dans une portion élevée, comme c'était le cas pour notre USD JPY. Là, excusez, pour notre SPY tout à l'heure, quand on a fait les observations. On est dans la zone dominante la plus importante. Et visiblement, on est sur une poussée. Même si le dollar monte actuellement, l'or monte aussi. Donc, il y a plus une corrélation qu'une décorrélation. Je ne connais pas les chiffres, je n'ai pas été voir sur ma taf, mais vous pourriez aller voir ça. Donc, moi, ce que je crois, c'est qu'on va passer par une période de correction, comme on l'avait fait antérieurement. Les marchés, souvent, leur marche à suivre se répète. C'est pas systématique, mais c'est souvent le cas. Si on regarde dans des lits, là, souvent, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu mouvement, un petit peu de travail à un niveau, puis un autre mouvement, puis on est revenu retravailler dans une zone connue, ici. Ici, là, il y a eu une espèce de triangulation, puis là, pas qu'on est repassé plus haut. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on fait, souvent on monte, puis on va revenir tester un niveau X, puis après ça, on peut niaiser à ce niveau-là, puis ensuite, on remonte. Puis ensuite, on va revenir descendre, retester. Ce qui ne veut pas dire pendant un certain moment qu'on ne descendra pas même plus bas. À un moment donné, évidemment, le travail se fait. On finit par redépasser l'ancienne référence, qui était le ISI, le highest low par rapport à ici, un ISI. Puis, bien évidemment, quand on retraverse ici, il y a plusieurs significations qu'on va obtenir par rapport au mouvement des prix.
puis éventuellement, on va construire notre position. Donc ici, on est dans un moment où il va y avoir une correction qui va se poursuivre un petit peu, ou pas du tout. Mais normalement, si vous regardez au niveau de la cyclicité, on est capable de mesurer le temps d'un mouvement sideways. On pourrait prendre celui-ci, celui-ci et celui-ci et faire une moyenne. Donc, compter le nombre de chandelles en daily, les diviser par 3, puis établir ici quelle serait la période à l'intérieur de laquelle, normalement, on devrait travailler avant de percer à la hausse ou à la baisse. Et on sait qu'il se peut toujours, dans un contexte où ça semble être unidirectionnel, bien, le marché pourrait nous faire une espèce de sparage à contrario pour un petit peu aller chercher les liquidités puis ensuite remonter. Donc, c'est pas impossible. Mais globalement, on est haussier. Ça se trade très, très bien en intraday, en swing ou autrement. S'il y a des questions, vous communiquez avec nous. Si vous voulez qu'on regarde avec vous certains sujets, on est ouvert à ça. Vous pouvez venir nous visiter. On est à Montréal, comme vous le savez. Donc, vous nous appelez, vous prenez rendez-vous et on va pouvoir se parler et se rencontrer, prendre un café ensemble. Merci beaucoup. Merci du temps que vous prenez pour nous regarder. Soulignez l'appréciation du vidéo s'il y a lieu. Faites-nous un thumbs up. Ça ne donne pas le cancer de la prostate. C'est plutôt sympathique. Donc, merci beaucoup. Puis, bon week-end. Merci d'être avec nous pour nos analyses hebdomadaires sur YouTube. Si vous aimez le contenu, faites-nous un thumbs up. Parlez-en à vos amis. On est aussi présentement sur Discord, c'est gratuit et on offre des analyses beaucoup plus poussées. On espère de vous revoir.